Écoutez, Antonio Guterres a été très clair. Il veut que ce sommet soit efficace. Alors, il a demandé aux participants, les chefs d'État et de gouvernement, les diplomates, mais aussi les patrons d'entreprise, les acteurs du secteur privé, de venir avec des propositions concrètes plutôt qu'avec de longs discours. Il a d'ailleurs donné 3 minutes à chacun pour présenter ses initiatives, pour réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre. Antonio Guterres espère également un engagement financier plus important des participants pour relancer le fonds vert. Vous savez, ce fonds onusien pour aider les pays les moins avancés à faire face aux effets du réchauffement climatique. Et la France a notamment promis de doubler sa contribution. Donc un sommet qui se veut avant tout efficace et concret, a prévenu Antonio Guterres. Le président français Emmanuel Macron se présente comme le président climat. A-t-il des chances d'être suivi ? Oui, le climat est la priorité absolue de la France, a rappelé l'Élysée. Donc, en l'absence des États-Unis, notamment premier contributeur de l'ONU, absence sur ces sujets du climat, Donald Trump ne participe à aucune réunion sur cette thématique. Eh bien, la France fait figure de leader. Il va organiser, avant l'ouverture même de ce sommet tout à l'heure, une réunion consacrée à l'Amazonie. Le président français est venu avec une délégation de la Guyane. Donc il va co-lancer avec ses homologues chiliens et colombiens une alliance pour les forêts tropicales. Il va lancer cette initiative pour la préservation de ces forêts. Et un grand absent, vous l'avez souligné, c'est Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui ne participe pas à cette séquence sur l'Amazonie. Il estime que l'initiative française empiète sur la souveraineté brésilienne. Donc Emmanuel Macron sera suivi par les autres pays de l'Amazonie, mais en l'absence de ce grand acteur de l'Amazonie, le président brésilien.